Allez, restez avec nous tout de suite, les coups de fil du matin. Et peut-on espérer que la décapitation de Samuel Paty, professeur de Conflans, reste un cas isolé dans l'enseignement? L'avis ce matin d'Aymeric Patricot, qui est professeur de lettres modernes en classe préparatoire dans un lycée de l'Aube, essayiste et romancier et auteur. Les bons profs est avec nous ce matin. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous, Aymeric Patricot. Comment vous jugez d'abord les manifestations de soutien aux professeurs qui ont eu lieu un petit peu partout hier en France? C'était un très beau moment, un moment qui était indispensable. On a tous ressenti, je crois, vendredi soir, la nécessité qu'il y ait une réaction collective. Ouais. Donc j'étais très heureux que ça se passe. Malgré tout, disons que ma tristesse ne s'est pas dissipée, ni mes inquiétudes. Oui, c'est ça. Inquiétude en tant que citoyen ou en tant aussi que professeur? Les deux. Ouais. Ça fait 10 ans, 15 ans qu'en tant que citoyen, je souffre à chaque fois qu'il y a un attentat. Et en tant que prof, évidemment, on est tous atteints dans notre chair. Mais je fais partie de ceux qui pensaient qu'il y avait eu des signaux graves et qui n'ont pas été interprétés. Je pense notamment à 2 phénomènes, qui est tout d'abord le hashtag pas de vague, qui avait eu en 2018. Je ne sais pas si vous en souvenez. Oui, bien sûr. C'était ce professeur qui s'était fait braquer en classe. Et l'omerta avait été brisée. C'est-à-dire les profs avaient enfin pris la parole pour dire qu'ils subissaient un certain nombre de violences. Mais 2 ans après, rien ne s'est passé. Monsieur Blanquer nous avait promis que les profs seraient protégés. Ils ne l'ont pas été. Oui. Et puis le deuxième signal qui, moi, me fait froid dans le dos, c'est tout de même l'affaire Mila, qui a eu lieu il y a quelques mois à peine. C'est tout de même l'histoire d'une adolescente que l'institution n'a pas su protéger. Les profs non plus, je suis désolé de le dire, mais je fais partie de la communauté éducative. Nous avons un peu démissionné, nous avons laissé cette adolescente seule, nous avons été incapables de sévir dans son établissement. Donc, à mes yeux, Samuel, je ressens profondément sa perte, mais Samuel subit ce que Mila aurait pu subir. Et vous avez l'impression, Aymeric Patricot, qu'il y a une certaine division, une fracture également au sein de la communauté éducative sur l'attitude qu'il faut adopter? Oui, je pense. On parle beaucoup d'unité. C'est vrai que dans ce genre de moment, il faut une unité. Et en tout cas, l'unité de la douleur. Mais sur l'analyse de fond, je pense qu'en fait, il y a désormais une fracture à gauche, comme avec l'affaire Charlie Hebdo, finalement. Oui. À gauche, on voit qu'il y a 2 camps maintenant qui s'opposent. Il y a une gauche universaliste qui considère que l'individu a le droit de critiquer les communautés, les religions. Et puis une gauche plus radicale qui considère qu'aujourd'hui, la valeur qui prévaut, c'est le respect des cultures, qui est d'ailleurs une valeur qu'on peut comprendre. Mais aujourd'hui, ces 2 valeurs s'entrechoquent. On ne peut pas à la fois défendre le respect absolu des cultures et le droit de s'exprimer. Et je suis un peu triste de voir que maintenant, cette fracture recouvre une ligne de sang. Il y a des morts. Oui. Et je partage d'ailleurs la tristesse de Charlie Hebdo, qui doit se sentir souvent bien seul et souvent trahi. Et je pense que la communauté éducative, qui est quand même très marquée à gauche, ressent cette fracture-là. Oui. Donc vous estimez qu'à travers Samuel Paty, il doit y avoir un électrochoc qui concerne donc toute la communauté éducative, cette fois-ci, qui doit être beaucoup plus unie, et puis l'ensemble de la société. On avait l'impression, on avait dit la même chose, il y avait eu beaucoup de mots, il y a 5 ans après les attentats de Charlie et du Bataclan, et finalement, on a continué de laisser faire un certain nombre de choses dans notre société. Oui, moi je ressens cette tristesse-là. J'en ai un peu marre des bougies et des petits cœurs. Oui. Il y a un moment, il faut agir. Là, c'est des actes de barbarie à l'état pur. Je pense que si on a du mal, dans l'éducation nationale, entre autres, à nommer les choses. Disons que là, il s'agit d'une violence fasciste, purement et simplement, une violence intolérable, et on a du mal à la dénoncer. Oui. Pourquoi est-ce qu'on a du mal? Pourquoi est-ce qu'on a du mal? Peut-être parce qu'il y a, vous avez dit tout à l'heure, il y a la démission de certains, gagnée peut-être par la peur, par une forme de peur, non? Alors, la peur existe, ça c'est sûr. D'ailleurs, moi-même, j'ai pu montrer les caricatures de Charlie Hebdo il y a une dizaine d'années quand j'étais prof en banlieue. Oui. Est-ce que je le referai aujourd'hui? J'ai un doute. Alors, j'ai mis longtemps à comprendre pourquoi les profs avaient parfois du mal à parler de la violence qu'ils subissaient. Je pense qu'il y a 2 raisons à ce phénomène. Tout d'abord, le prof travaille pour les élèves, finalement. Il est un peu leur protecteur, leur guide. Donc, il a du mal à dénoncer l'élève quand l'élève dérape. Bon, première raison. Et puis, deuxième raison, en général, pour les profs, la violence qu'ils voient dans la rue s'explique pour des raisons sociales. Pour lui, la pauvreté explique beaucoup de choses, sans aller jusqu'à justifier, mais il faut pardonner souvent cette violence-là. Or, dans le cadre de l'islamisme, je fais partie de ceux qui pensent que la pauvreté
n'excuse pas tout. Il y a des violences intolérables et il faut savoir le dénoncer. C'est une violence fasciste. Et je trouve qu'on a peur parfois de mettre des mots sur les phénomènes de violence pure. Oui. Merci beaucoup, Aymeric Patricot, essayiste, romancier, professeur, auteur justement de Les Bons Profs. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Sud Radio.